En direct de Lansac avec nous, le président de l'appellation Côte-de-Bourg. Bonsoir Stéphane Donze. Est-ce qu'on peut faire ce soir un premier bilan des dégâts dans le vignoble ? Bonsoir. J'aurais d'abord aimé qu'on parle de l'appellation Côte-de-Bourg pour d'autres circonstances. Nous venons de faire un tour des vignes assez rapidement. On estime à ce jour qu'il est touché à des degrés plus ou moins importants à ce stade, environ 1000-1500 hectares de touchés, dont des vignes touchées à 100%, avec plus une feuille, et des vignes dont on verra les impacts et les conséquences d'ici un jour ou deux, puisqu'on commence déjà à voir les feuilles qui se retournent. Donc, c'est un épisode des impacts sera déterminante. C'est un épisode de grêle qui arrive au plus mauvais moment pour vous, dans la vigne ? Ils arrivent jamais au bon moment. D'ailleurs, on a connu 2009 avec un impact de grêle qui était un peu moins violent. Là, on a eu vraiment de très gros grêlons de formes hétérogènes qui ont découpé les bois, même des bois de 1,5 centimètre d'épaisseur. Donc, ça a été d'une violence courte, assourdissante et vraiment catastrophique. On voit des propriétés qui sont à nu. Quelles seront les conséquences sur le millésime 2018 ? On voit déjà les impacts. Si tant est qu'il y ait pour certaines propriétés un millésime 2018, les conséquences sont économiquement. On a subi le gel l'année dernière avec des pertes de 40% environ, 30 à 40%. Certains viticulteurs vont être impactés 2 fois. Donc, et surtout, on va peut-être avoir des conséquences sur le millésime 2019 pour certaines propriétés, puisqu'il n'y aura pas de bois de taille. Les conséquences économiques sont la non-approvisionnement du marché, le manque de vin de Côte-de-Bourg et la difficulté qu'auront certains exploitants à pouvoir se remettre en route après les 2 épisodes calamiteux qu'on a eus en 2 ans. Alors très rapidement, que faire maintenant ? Les assurances vont-elles prendre en charge les dégâts ? Vous allez demander des aides au pouvoir public ? Alors les aides au pouvoir public, c'est un risque qui est assurable, donc il n'y a pas de calamité a priori possible. On va demander un soutien, en tout cas des aides fiscales, avec lesquelles on va travailler donc avec la Fédération des grands vins, l'interprofession aussi, le CIVB. On va essayer de se réunir dès lundi pour savoir quelles sont les mesures, mais les mesures sont les mêmes que celles qui ont été prises l'année dernière. À notre niveau, on va essayer de voir pour ce qui est des cotisations des viticulteurs, ce qui est possible de faire, mais effectivement, c'est des mesures fiscales, bancaires, des MSA, en fait, etc. En fait, tout ce qui est merci. Jouable. Merci beaucoup Stéphane Donze et bon courage pour la suite, et merci à Delphine Roussel d'avoir assuré ce direct dans les vignes.